Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va transformer Red Dead Redemption 2 en MMORPG. Pour ça, on va commencer par le système de dégâts et l'affichage de la barre de vie des ennemis. Donc écoutez, c'est parti. Pour ça, j'ai déjà ma petite idée comment faire. On va utiliser les Game Events que vous avez ici. Tout simplement Get Event at Index. Et normalement, ce qu'on a besoin, c'est la Event Entity Damage où on récupère sur quelle entité on inflige des dégâts et c'est ce qu'on veut pour pouvoir les afficher. Mais écoutez, on est parti avec ça. Voilà, j'ai pris mon bloc qui est tout prêt ici, qui nous permet de récupérer l'Event Entity Damage. C'est un peu sombre tout ça, je rentre pas dans les détails. Il suffit de reprendre et l'adapter avec ce que vous avez ici. Logiquement là. Oui, on l'a reçu, donc j'ai mis une balle à 50.98 et logiquement le 108802, c'est la valeur qu'on devrait retrouver ici, voilà, 108802, donc on est bon, on va pouvoir maintenant afficher tout ça sur l'écran. Pour ça, on va créer ici une boucle infinie avec un weight 0. On va juste dire si damage apply, la taille est égale à 0. On weight un peu plus, histoire d'optimiser un peu le script. Maintenant qu'on a ça, ici, on peut lui faire un petit table insert dans damage apply. Et on va dire entity égale à entity et damage est égal à damage. On peut y ajouter le time qui va nous permettre de l'afficher pendant un certain temps. Voilà. Et là, hop, damage apply de ID est égal à nil. Bon, le code est un peu indigeste, mais je vais vous résumer un peu cette première partie parce qu'au final, c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'une entité prend des dommages sur le serveur, je sauvegarde plusieurs informations, à savoir quelle entité a pris des dommages, quelle quantité de dommages il a pris, mais aussi à quel moment il a pris ces dommages. Ce qui fait que derrière, je vais pouvoir afficher pendant 2 secondes la quantité de dommages qu'il a pris sur l'entité. Donc on va s'attaquer à cette partie-là. J'ai déjà une fonction pour ça. Voilà. Donc pourquoi je dis en 3D, c'est que c'est pas le texte qui va être en 3D, c'est juste qu'il va être affiché en 2D sur l'écran, donc comme un texte classique, mais il va être positionné sur l'écran par rapport à une coordonnée 3D. C'est pour ça que souvent on dit hein, c'est un texte 3D. Donc il prend les coordonnées, il prend le texte et il prend forcément la couleur. Et si on a ça, alors on dessine en 3D le texte, les coordonnées. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que les coordonnées suivent l'entité si jamais, si par exemple le ped il tombe, j'ai pas envie que là où est écrit le numéro, suive le ped qui tombe. J'ai envie que ça reste à l'endroit où tu as mis tes dommages. Donc faut le sauvegarder au moment où on fait les dommages. Donc ici, hop, et on rajoute, voilà, ici. Donc comme là, on peut prendre du coup le data.chords. Au niveau du texte, du coup, on va arrondir parce qu'on veut pas les nombres après à la virgule des dégâts qu'on a causés. On va l'arrondir, on le met sous forme de texte et on y envoie data.damage. Donc là, logiquement, ça devrait fonctionner. Bah écoutez, on va restart et on va voir ça. Alors déjà, on n'a pas d'erreur, c'est déjà bon signe. Là, on a un petit cobaye suspense. Oui, on a bien eu ici que j'ai fait 50 de dégâts. Et je vais retirer dessus, hop, je lui ai fait 23 de dégâts. Parfait, on est bon. Normalement, si je change d'arme, du coup, parce que là, vous avez vu avec 50, mais si je change d'arme, hop là... Bon, faut que je retrouve quelqu'un parce que forcément... il y en a un. Petit cobaye. 42 de dégâts. Bam, 21. Bon, nickel. Donc voilà, la première partie est bouclée. On a réussi à récupérer les dommages que subissent les entités et à les afficher sur l'écran du joueur. Et c'est plutôt pas mal. Ce qui serait cool, ce serait de l'avoir à l'endroit où on affiche les dégâts et non pas au centre. Typiquement, ce qui fait que si on se bat avec quelqu'un... Voilà, vous voyez que là en fait, bah, je le tape, mais ça affiche toujours au milieu de son corps les dégâts. C'est pas marrant, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et pour ça, on va devoir changer les coordonnées ici qu'on sauvegarde. Pour ça, l'idée que j'ai, c'est de récupérer quel est le dernier os où il a reçu des dégâts avec cette native, Cat Pet Last Damage Bone. Et ensuite, une fois qu'on a le bone, on va récupérer les coordonnées, voilà, avec celle-ci. Donc les coordonnées ici de l'entity du bone et les suivants c'est des offsets, donc on veut pas d'offset, donc on va tout mettre à 0, voilà, pour être bien. Et là typiquement on devrait avoir les coordonnées qui sont un peu mieux placées et qui rendent un peu mieux en jeu. Mais elle typiquement si je tire dans le pied, voilà, alors que si je tire dans le corps, j'ai les coordonnées un peu plus haut. Maintenant ce qu'on va vouloir c'est afficher tout simplement la barre de vie au-dessus des joueurs sur qui on frappe, histoire de vraiment avoir tout comme un MMORPG. On va faire une petite fonction maison, donc je vais devoir récupérer le draw rect. Normalement comme ça devrait dessiner du coup le rectangle et du coup les coordonnées get entity chords de data.entity et on va y ajouter pour le moment un plus haut.
Est-ce que ça va fonctionner déjà? Oui, j'ai bien sa vie qui s'est affichée. Enfin, j'ai bien un rectangle qui s'est affiché. Alors, c'est pas encore sa vie, mais on a un rectangle qui s'est affiché. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lui récupérer sa vie, tout simplement, pour avoir la largeur. On avance tranquillement, mais on avance, c'est principal. Alors, la vie, il suffit de récupérer, du coup, le get entity health. Voilà, de l'entité pour avoir sa vie de data.entity que l'on divise par la vie max qu'il peut avoir. Comme ça, on a son pourcentage de vie. Voilà. Donc là, elle a un peu moins de vie. Si je lui retire dessus... Attendez, je recharge. Il l'a tué. Mais non, mon test. Monsieur le violonnettiste. Ah non, trompettiste. Désolé. Bon, là, on a sa vie. Bam, on a moins de vie. Il a quasiment plus de vie. Et bam, c'est nickel. Mais on est pas mal. Maintenant, le problème, c'est que la barre, vous voyez qu'elle est... si je... Aïe. Merci. Vous voyez que si je tire là, la barre, elle est centrée au milieu. Si je retire dessus, elle va être diminuée un peu. L'idéal serait de la décentrer pour que ce soit un peu à gauche. Ça, en soi, c'est assez simple à faire. On peut rajouter ici... Center, savoir si on veut la centrer ou pas, parce que typiquement le background on veut le centrer, mais la vie on veut pas la centrer. Pour ça, c'est simple, c'est des maths. Vu qu'on est au milieu, en fait on veut que ce milieu soit décalé pour que ça corresponde bien. Donc ça c'est juste un peu de maths. Il suffit de jouer avec la valeur de la largeur du rectangle. Bon là largement, là on le voit bien là, voilà sur celle-là, on voit bien que la vie est bien sur la gauche et bam, c'est nickel. Maintenant, on va améliorer le placement et je pense qu'on devrait être pas trop mal cette feature. Bon, je fais une petite modif du coup pour rajouter un peu de texture et de finition à ça. J'ai rajouté une détection si c'est le tir qui fait que l'entité est morte ou pas. Donc j'ai rajouté ici. Ici, j'ai mis ma petite comparaison. Donc normal hit si c'est pas le tir fatal et dead hit pour les tirs fatals. Et là, typiquement, là on a bien les dégâts en blanc, blanc. Blanc, et là le prochain il va être en rouge logiquement. Rouge. Parfait. Écoutez, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal là-dedans. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi des petites finitions de mon côté. Et on se retrouve une fois que j'ai peaufiné les petits réglages pour vraiment avoir un truc hyper quali. Bon, au final on se retrouve plusieurs jours après parce que j'ai voulu bien prendre le temps de peaufiner ce script. Parce qu'il y avait vraiment que ça rentre bien et je suis assez content du résultat. Voyons ça ensemble. Alors, les nouveautés. Bon, il y a toujours la même chose, l'affichage des dégâts et la barre de vie. Ce qui change maintenant, c'est que si vous regardez bien les dégâts qui s'affichent, ils disparaissent en s'aspirant un peu, en dézoomant, et ça rend plutôt bien. Et la barre de vie est beaucoup plus dans le thème de Red Dead Redemption, parce qu'en fait, j'ai repris la barre que vous avez, quand vous regardez un peu les stats des armes, etc. Toujours les barres sont un peu comme ça. Donc j'ai pris ce même principe. En fait, vous avez une partie blanche qui affiche la vie en instantané, et la partie rouge qui décroît. Et j'aime bien parce que ça donne un rendu plutôt sympa. Bon, désolé, aucun animal a été maltraité durant ce tournage. Vous voyez que hop, il y a la petite partie rouge qui part. Hop, et les dégâts qui disparaissent comme ça. Et j'aime beaucoup, je trouve que le rendu est vraiment propre. Ça s'intègre vraiment bien dans le jeu. Et j'aime beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a fini avec ce script. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. Et j'en profite aussi de cette fin de vidéo pour dire la bienvenue à tous les gens qui ont rejoint la chaîne, parce que vous êtes extrêmement nombreux à avoir rejoint la chaîne ces dernières semaines grâce à ma vidéo sur ChatGPT. Donc bienvenue à tous, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu aussi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Cad, ciao.